Conte de fées en français. Les trésors de la caverne. Il était une fois, sur une petite île au large de l'océan Pacifique, deux amis, Casper et Falk. Ils tous deux habitaient ensemble et gagnaient leur vie en pêchant. On n'avait jamais vu des amis aussi proches. Hé, c'est bon, Casper, le soleil est presque levé. Allez, debout. Oh, pourquoi la nuit passe-t-elle si vite? Elle devrait avoir au moins 4 heures de plus. Je suis debout depuis les 4 dernières heures, mon ami. Et j'ai déjà notre pêche. Pour la journée, maintenant, je vais sur le marché. Nous devrions obtenir un très beau prix pour la belle grosse truite. Ah, ce n'est pas si important si tu gagnes quelques pièces de moins. Pas un sou de moins, pas question. Vous voyez, un jour, je vais tomber sur un énorme trésor. Pas encore le trésor. Attends. Hier, j'ai sorti un tout nouveau paquet de laitue et de carottes croustillantes et juteuses. Tu aimes ces salades? Donc je prépare tout ça pour toi. Un déjeuner avec mon ragoût de maïs spécial. J'ai besoin d'acheter un peu plus de coups et de tuiles pour réparer ce toit. Il n'y a pas un meilleur jardinier, cuisinier ou bricoleur que toi sur l'île. Mais quoi que tu fasses, fais-le vite. Je veux aller pêcher avant tous les autres pêcheurs. Rien ne se vend mieux que du poisson frais pêché tôt le matin. Les gens payent beaucoup plus cher pour ça. Ainsi, les deux amis pourraient mener une vie paisible et prospère. Falk, astucieux, rusé, actif, s'occupait de la pêche et de la vente, gagnant bien leur vie. Et Casper, plus décontracté, moins travailleur, était juste satisfait de cuisiner, de s'occuper de leur maison, du jardin et du bétail. On pourrait pu croire qu'ils auraient une vie paisible et heureuse. Avoir l'envie d'une vie meilleure et travailler dur pour l'obtenir est un bel objectif de vie. Mais il n'existe pas de raccourci pour y arriver. La cupidité n'amène ni paix ni satisfaction et peut mener sur des chemins dangereux. Voilà. Mais c'est beaucoup. Maintenant, nous avons largement assez d'argent pour acheter cette nouvelle charrette et le cheval. Génial! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment peux-tu être heureux juste avec une charrette et un cheval? Mais alors, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ça deviendrait tellement plus facile de transporter la cargaison sur le marché avec une nouvelle charrette et un cheval puissant. Notre bateau est solide et grand. De quoi d'autre avons-nous besoin? Que dirais-tu d'une grande voiture et d'un plus grand manoir? Que dirais-tu de voyager dans un monde sans soucis et d'avoir assez d'or en réserve et d'oublier tous nos soucis? Et que dirais-tu d'une pièce pleine de trésors? Pas encore, Falk. Pourquoi avons-nous besoin de trésors? Nous avons assez d'argent pour acheter tout ce dont nous avons besoin. Nous vivons sur cette belle île et les gens nous envient pour cette amitié et fraternité qu'on partage. Pourquoi cela ne suffit-il pas? Ce n'est pas suffisant. Je mérite plus, Casper. Et ça ne viendra jamais que de la pêche seule. Oh, que peux-tu faire d'autre sur cette île? Trouver un trésor disparu depuis longtemps? Voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Sinon, comment allons-nous devenir riches sur cette île? Tu l'as dit, mon ami, nous aurons un coup de chance, un énorme miracle qui nous donnera des trésors. Des trésors plus magnifiques que nous n'en avons jamais rêvé. Casper, je le sens, un énorme coup de magie est enfin sur le point de se produire dans nos vies. Les jours passaient et Falk devenait de plus en plus obsédé par la recherche de ce coup de chance, ce miracle de trésor. Son cœur n'était plus à la pêche, qui était le seul métier où il était particulièrement bon.
Il passait tout son temps à explorer grotte après grotte dans cette petite île, mais ne trouva rien. Il devint donc encore plus obsédé par la recherche du trésor. Où est-ce qu'il peut être? Ah, tu es de retour. Où es-tu allé toute la journée? Où pourrait être le trésor? J'ai exploré toutes les grottes de l'île. Pourrait-il être caché dans les profondeurs de la terre, dans le ciel, sous l'eau? Sous l'eau, c'est ça! Je cherchais dans les mauvais endroits. Mais de quoi tu parles, Falk? J'ai été à la recherche dans les mauvais endroits. Qui cacherait des trésors dans des grottes? Notre trésor est sous l'eau. Peut-être dans un navire qui a fait naufrage et a coulé il y a des siècles. Et tout l'or, tout le trésor est toujours là, quelque part sous la mer. J'en suis sûr. Pas encore le trésor, Falk. La mer est une vaste étendue de centaines de kilomètres. Où trouveras-tu un navire, Falk? Oublie ça. Nous avons plus qu'assez d'argent pour mener une vie confortable. Nous avons notre amitié. On n'a besoin de rien d'autre. Je n'abandonne pas. Pas quand je sais où est le trésor. Je vais le trouver, Falk. Je vais le trouver. Mais Falk, attends! Ainsi, Falk commença à chercher le trésor jour et nuit, ne revenant pas à la maison pendant des jours et des jours, dormant dans son bateau, lançant son filet, pas pour le poisson mais pour l'or. Depuis qu'il avait cessé de pêcher et de faire du commerce, Casper devait s'en occuper et leur argent commençait à s'épuiser. Casper dut vendre les chevaux et les vaches pour obtenir de l'argent. Puis il commença à faire des petits boulots pour vendre les légumes qu'il cultivait, faire des travaux de réparation pour les gens de l'île, afin de garder sa situation. Mais Falk était insensible à tout cela. La seule chose que ses yeux cherchaient, c'était l'or. Une fois, alors qu'il était en mer, il vit un singulier petit bateau s'approcher de lui. Un petit homme étrange était à bord. Le bateau n'avait ni gouvernail ni voile. Falk se demandait comment le bateau pouvait naviguer si loin en mer. Le bateau s'approcha et l'homme lui parla. « Vous cherchez un trésor ?» Il y avait un navire énorme qui naviguait dans ces eaux il y a des centaines d'années. Le navire était plein de trésors les plus grands que l'homme n'ait jamais vus auparavant. Mais une tempête l'a coulé en mer, dans un silence éternel et dans l'obscurité. Ce trésor est à moi. Montre-moi où est le vaisseau. Pas si vite, Falk. Une tempête a emporté le navire et une tempête te le ramènera dans un jour environ. Tu viendras avec un ami à l'extérieur de la caverne de Steel et là, vous passerez une nuit dans la tempête allongé sur le sol. Vous ne bougerez pas, vous ne vous plaindrez pas, vous braverez la tempête et peut-être que le trésor vous sera révélé. Quand est-ce que je fais ça? Il y aura une énorme tempête demain soir. Voyez-la, dès que le soleil se couche. Falk se précipita à la maison pour se préparer pour la nuit suivante. Enthousiaste, il raconta tout à Casper. Mais bien sûr, Casper n'était pas très content. Falk, le seul argent et richesse qui mènent à des biens sont ceux que nous gagnons avec la sueur de notre propre front. Tout trésor qui nécessite une tempête pour se révéler, tout trésor qui appartient légitimement à quelqu'un d'autre ne peut jamais nous apporter du bien. Éloigne-toi de cette folie, Falk. Reviens. Tu es toujours le meilleur pêcheur et le commerçant le plus astucieux de l'île. Tu me demandes d'abandonner maintenant, quand notre rêve de toujours est sur le point de se réaliser, alors que nous sommes si près de trouver notre trésor. Pas question. Tu viens avec moi ou pas? Sinon, j'irai seul. Oh, bien sûr que je viendrai. Je ne te laisserai jamais seul. Mais abandonne cette quête inutile.
dangereuse et maléfique. Écoute-moi pour une fois. Eh bien, nous allons prendre quelques cordes solides et... Oh oui, où est le chariot? Nous en aurons bien besoin pour transporter tout notre trésor. Hein? Ce n'est pas notre trésor, Falk? Falk et Casper partirent et atteignirent le rocher à l'intérieur de la caverne. Une terrible tempête fit rage cette lunale, et Falk était trempé, déterminé à trouver le trésor malgré la pluie et la foudre. Casper n'arrêtait pas de l'implorer d'abandonner cette folie, mais Falk n'écoutait pas. À l'aube, Falk frissonnait de froid. La tempête s'est calmée et Falk vit une énorme procession de gens étranges marchant comme dans un nuage de brume. Lorsqu'ils arrivèrent près de Falk, Falk eut peur, mais toujours assez courageux pour demander. « Mais qui êtes-vous? Et où est le trésor ?» « Je suis le capitaine du navire qui a sombré et ce sont mes passagers et mon équipage. Nous étions sur le navire quand le navire a coulé, sous la mer, dans la caverne. Vous avez seulement un jour pour récupérer les trésors. » Et le cortège disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Casper, qui était près de son ami tout le temps, n'avait rien vu. Donc nous ne savons toujours pas si c'était réel ou si c'était l'imagination de Falk. Mais Falk se leva et courut vers la caverne. Nous n'avons qu'une journée pour sortir le trésor. Il est sous l'eau, dans la caverne. Mais la caverne est trop profonde et dangereuse. Arrête, Falk. Je descends. Tu tiens la corde bien serrée. Falk parcourut la longue paroi rocheuse et atteignit le niveau de l'eau. Il plongea et au bout d'un certain temps, avec beaucoup d'efforts, il sortit un coffre entier. Quand il l'ouvrit, il vit qu'il était plein d'or. Hein? Casper, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Maintenant reviens! Tu l'as trouvé! Pas question! Il doit y en avoir tellement plus! Pensez à tous les trésors qui se trouvent sur la surface. On a une journée entière pour le sortir. Je plonge à nouveau. Falk, ne mets pas ta vie en danger pour un raccourci vers le succès. Mon frère, nous allons travailler dur et ensemble faire que tes rêves deviennent réalité. Et ce fut la dernière fois qu'on entendit parler de Falk. Casper descendit dans la caverne à la recherche de son ami, sans fin pendant 3 jours. Mais Falk ne fut jamais trouvé. Casper était tellement effondré de perdre son ami, son plus grand trésor, qu'il pensa même pas au coffre d'or que Falk avait prétendu avoir trouvé. À l'époque, les combats quotidiens de Casper lui avaient appris à ne compter que sur lui-même. Il n'était plus l'homme paresseux qu'il avait été. Sa ferme et son affaire de meubles et de réparation lui ont donné une vie agréable. Quelques années plus tard, Casper se maria et vécut heureux avec sa famille. Mais son cœur lui faisait mal à cause de son ami Falk, non seulement parce qu'il était perdu, mais aussi parce que Falk avait abandonné les trésors magnifiques que sont l'amitié et le commerce pour la cupidité. Ce que j'ai appris de ma vie, c'est d'être heureux avec qui vous êtes et de tirer le meilleur parti de celui-ci. Valorisez ce que vous avez maintenant, l'amour, la famille. Les amitiés sont les véritables trésors de la vie. Bien sûr, vous pouvez avoir des rêves pour une vie plus riche, plus heureuse, mais réalisez-les seulement avec la magie de vos talents et avec votre travail acharné. Le monde est assez abondant pour réaliser les rêves de chacun, mais pas assez grand pour la cupidité d'une seule personne.